Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc avec le thumbnail qui a été fait, j'imagine que vous doutez un petit peu de ce qui se passe maintenant. Le vendredi, on va essayer de focuser sur les comic books un petit peu. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va faire un lien bien sûr avec Vivi plus souvent qu'autrement, mais on s'en va du côté collectible, physique un petit peu plus. Donc on va voir un peu de tout ça, du Vivi stuff si on a des nouvelles, mais les nouvelles sont pas nouvelles. Ils ont été survolés déjà cette semaine, donc on risque de jump right away dans le comic book, le collectible. On va aller voir tous ensemble, puis s'il nous reste un petit peu de temps, on va aller faire un petit tour sur du Pokémon stuff. Vous êtes collecteur, je pense que vous avez quasiment pas le choix d'avoir au moins une carte Pokémon dans votre collection, si vous aimez ça bien sûr. Là. Donc c'est pourquoi on fait le survol de tout ça aujourd'hui. So yeah, that's it, c'est Jess, je suis avec TQ. Good morning. Bienvenue au VV Frog Show. Donc, comic book la gang. Là on s'en va sur le comic book time parce que je pense que jusqu'à un certain point, c'est le temps d'accumuler des pièces physiques. Peut-être même des pièces physiques qui nous viennent du Modern Era. Parce que là, pour ceux qui sont comme moi, pas mal incultes dans le comic book, je commence à m'éduquer. Il y a plusieurs eras, bien entendu. Il y a Bronze, il y a Silver, il y a Modern. Vous comprenez? Il y en a 4, peut-être même 5 pour certaines personnes. Là, dernière era, la era Modern, on a des trucs qui pourraient valoir la peine. C'est sûr que d'acheter du old stuff, toujours the best victory move, but still, quand même, d'avoir du stuff de l'ère moderne, des pièces qui pourraient être importantes, de les avoir rapidement, d'en avoir une, deux, trois, de les grader pour avoir ça dans votre collection, puis peut-être même être capable de regagner votre investissement dans le futur pour réinvestir dans d'autres collectibles. Je pense que ça peut être une belle opportunité. Donc là, on fait un survol. Puis certains de ceux-ci, en plus, sont sur Vivi, comme celui qui est à l'écran en ce moment, Web of Spider-Man numéro 118, qui, en ce moment, regardez, une version gradée 180. Bon, hein, pas la grosse affaire. Moi, je pense au fait que faites signer une version comme ça. Acheter des versions comme ça peut être avantage à faire signer. OK? Ça ici, c'est une apparition clé pour le fait que c'est la première apparition de Ben Reilly en tant que le Scarlet Spider-Man, okay, qui a été introduit en tant que clone dans Amazing Spider-Man numéro 149. Donc là, déjà, first appearance ici, là j'ai des petites notes, pas long. On a bon, puis là Ben Reilly, c'est celui qui va servir de probablement protagoniste, je pense qu'il veut dire héros principal, durant le Across the Spider-Verse de la série Spider-Man. Donc là, très potentiellement, un gros potentiel, beau potentiel, comme on disait, première apparition de Ben Reilly en tant que le Scarlet Spider-Man. Super intéressant. Puis, si on descend, regardez ici, là, ça c'est des versions gradées que vous pouvez trouver sur eBay en ce moment. Hein, 1779 pour celui-là. Donc, il y en a de tous les prix. Le point est, c'est que si vous venez plus bas ici sur Go Collect, là, on va se servir de ça aujourd'hui. Vous allez voir, il y a plusieurs versions. Ok, regardez, 21 Tracked Sale, 119 Tracked Sale, 933 Tracked Sale. Là, c'est qu'il y a plusieurs variations. Ok, puis, vous voyez ici, celle-là, c'est la Toy Biz Figure Reprint. Second Printing, il faut regarder, il faut faire vos recherches. Il y a des bonnes chances qu'il y a certaines ventes, comme probablement le Newsstand Edition ici. Regardez, 79 Tracked Sale. I'm not sure, but si ça veut dire qu'il y a moins de ventes de ceux-là, il est un petit peu plus rare à accumuler, à faire signer, à faire grader. Vous trouvez quelqu'un qui a le potentiel de vous signer ça, puis qui va être écœurant, puis that's the best. Puis probablement, peut-être que c'était le Second Reprint, par exemple, ça me laisse un peu perplexe. Second Printing. Celui qui a été fait par Toy Biz, de la version ici à l'air lettre. Mais, encore une fois, je pense que ça peut être très profitable d'aller voir ça sur Vivi, bien entendu. Regardez, on a ça en plus ici. La plus chère vaut 175 en ce moment sur Vivi. On a ça à 17 sinon pour la rare. 17 putain de gems. La ultra rare 46. Bon. T'sais. Mais la version régulière, 3,19 pour la vraie version. Donc là, c'est... J'ai envie de dire c'est quasiment trop facile d'en acheter 3-4 tout de suite, puis de pouvoir aller en chercher dans les magasins, d'en fouiller un peu, faire vos petites recherches, puis trouver ça. Si jamais c'est votre intention, vous pouvez me le laisser savoir en commentaire. J'ai peut-être accès à vous aider dans vos petites recherches pour les comic books. Donc, puis sinon, il y a toujours eBay. C'est sûr qu'il faut payer le shipping, mais regardez, hein.
Regardez, il y a des versions ici. On a la version, justement, la Toy Biz Reprint Sealed. Il est Near Mint pour 100 piastres. 100 piastres US. Non, c'est canadien, celui-là. Canadien. Donc, on était à quoi? 80 €, peut-être 80 $ US. Shipping inclus avec tout ça, je pense. Donc, yeah, that's a fucking big deal. Pour moi, pour se construire une collection, c'est the best. Donc, Comic Book number 2, on y va avec le Amazing Spider-Man numéro 361. Vous savez, on a déjà ça sur Vivi. Puis en plus, ça se trouve être une apparition clé. Attends un petit peu, je retrouve dans mes notes. Là. Ça se trouve être une première apparition de Carnage qui est Spawn, qui est créé à partir de Venom. Puis une des races extraterrestres, parasites, qui est connue en tant que le symbiote. Donc là, Chris, je trouve ça intéressant. Jusqu'à un certain point, on en a une belle version. Sur Vivi en plus. Checkez ça. Hein, on a ça ici sur Vivi. 6,88. Fucking abordable. Encore une fois, facile d'avoir ça. Puis de mixer ça à des versions physiques. Regardez sur Amazon. Pas Amazon, c'est sur eBay. C'est longtemps.com. Donc 60 $ US plus 26 de shipping. Là, il est peut-être pas near mint. Celui-là, il est graded. Regardez, vous avez un graded 7.5 si vous voulez ajouter directement un graded à votre collection. Tu sais, great condition. Il faut regarder encore une fois les variations de comic book. Regardez, un graded là, selon Go Collect, 9.6, 220$. Chris, ok. Good price. Checkez ça. Ça, c'est les versions à surveiller. J'ai l'impression qu'il y a des bonnes chances que le Newsstand Edition soit plus rare. Regardez, il y a l'air d'avoir juste 1600 tracked sales. C'est des ventes qui ont été suivies. 1600. L'autre, 11 000 ventes suivies. Donc, j'ai l'impression que celle-là va être plus commune. Mais après, si vous voulez les 3 versions dans votre collection, probablement, possibilité de trouver ça ici. Souvent, c'est regarder, c'est les code bars dans le bas ici qui vont changer. Comme là, le Newsstand, c'est un code bar. Là, si vous venez sur Amazon, regardez celui-là ici, c'est un newsstand. Celui-là ici, c'est pas un newsstand, ça a l'air d'être la version commune. Donc, faites vos recherches, bien entendu. Faut faire attention à ce qu'on achète. Puis, n'oubliez pas, il n'y a aucun conseil personnel, conseil financier qui est donné sur la chaîne. Je vous donne juste mon avis personnel et ma perspective de ce que je ferais, ou plutôt de ce qu'il y a des bonnes chances que je fasse très bientôt. Peut-être pas avec ces Amazing Spider-Man-là. Je pense que ça reste de très bons choix. Mais personnellement, ça se peut que j'aille plus avec une pièce comme celle-ci. Venom Lethal Protector No. 1, qui est la première édition du comic book de Venom. Parce que Venom est rendu avec sa série de comic book. C'est sa première apparition dans son premier comic book. Puis, il est écrit première apparition du général Orwell Taylor. Bon. OK. Je sais pas c'est qui le général Orwell Taylor, mais il est encore pas très cher. Puis, si vous voulez mon avis, on a des bonnes chances que ce comic book-là prenne de la valeur pour moi dans le futur, dans la mesure que les chances que ça devienne un gros méchant connu dans Marvel sont bonnes, dans la mesure que là, Marvel se dirige de plus en plus vers les métaverses, les multiverses et l'espace, puis je comprends qu'on a d'autres méchants qui arrivent de l'espace, mais s'il y en a un qui est vraiment style extraterrestre, cool, espace style, c'est Venom. Venom, style symbiote de l'extraterrestre, puis Spider-Man qui est le héros le plus connu. Donc, est-ce qu'on va voir Venom? On l'a déjà vu en film en plus. Est-ce qu'on va revoir Venom? Je suis presque sûr qu'on va revoir Venom. Ça ferait pas de sens pour moi qu'on ne le revoie pas. Là, je me rends compte que j'ai peut-être parlé trop proche de mon micro. Si c'est le cas, ce matin, j'ai peut-être pas fait attention. Je m'excuse pour le son qui peut avoir fucké. Je pense que je pourrais pas le régler quand je parle vraiment trop fort dans le micro ou trop proche plutôt. Ça fuck le chien. Regardez ce matin. J'ai accroché ça hier, c'est sûr. C'est peut-être ça qui est chier. I'm sorry. Donc, pour ce qui est du Venom en plus, regardez ici là. Gold Edition, Lethal Protector 799 Trail. Puis il y en a un en plus qui a eu une erreur de printing. Donc si vous êtes capable de trouver ça sur eBay. Regardez, là, il y en a. Puis, regardez le gold, il est là. Ok. Genre, puis je comprends même pas qu'il soit à ce prix-là. C'est n'importe quoi. Puis regardez, celui-là, c'est l'éclairage, ça se peut-tu? Non, ok, c'est le Mexican Televista. Je l'ai vu tout à l'heure en scrollant. Je pense que j'ai vu celui erreur. Regardez. Black Cover Printing Error Custom. 14 000 $. Je veux dire, si vous êtes assez chanceux pour trouver ça à quelque part,
Genre, let's go. Genre, fucking nice. Puis comme je vous dis, il y a des versions cool. Genre la gold version. I like it. Je pense que le potentiel est là pour les comic books. Puis, bien entendu, on n'a pas encore ça sur Vivi. Mais je pense que ça pourrait... Il n'y a rien qu'à attendre. Il n'y a rien qu'à attendre. Et regardez justement, Venom number 3. Moi, je vous parle de Venom number 1 en ce moment. Fait que je vois pas... Si le 3 est sur Vivi, le 1 va sûrement s'en venir. Moi, je vois ça très bien s'en venir. Puis sinon, ben, le Venom number 3, je l'ai pas évalué, j'ai pas fait la recherche. Mais j'imagine que le potentiel peut être là également. Donc, yeah. Bon, là, j'ai remonté le micro, j'espère que ça va pas chier le coup. Ensuite, je vous ai sorti des petits trucs peut-être un peu plus ouf dans la mesure, parce que là, toujours dans l'ère moderne, des pièces qui, je pense, puis je pense, selon mes petites recherches aussi, je ne vais pas juste penser, les informations que j'ai ici me disent qu'il y a des pièces comme ça, le What If numéro 105, exemple, qui est la première apparition de Spider-Girl, qui est Mayday Parker, qui est la fille de Peter et de Mary Jane dans un univers alternatif. Donc c'est son première apparition caméo. Ensuite, c'est quoi qu'il y avait à propos de ça là? Ah oui! Puis ce comic book là vaut déjà cher. Ok, je vous l'avoue, on n'a pas ça sur Vivi, puis il vaut déjà cher. Ok? Regardez, vous voulez ça, c'est 200$. Ok? Sauf que, là, ici, ça doit être c'est un bid. Ouais, c'est ça, je peux en buy now. Tu sais, regardez, 200, 150, 89. Ouais, ça peut être acceptable encore. Mais, il y a les copies qui ont été livrées par le retailer. Il y en a 29 198. Ça fait dire que c'est le genre de comic book qu'il n'y en a pas beaucoup d'éditions. Ça risque d'être très limited edition. Puis si un jour on a des apparitions de Spider-Girl, ce qui a des bonnes chances, je pense, dans le futur avec Spider-Man, encore une fois. Yeah. It could be great. On n'a pas ça sur Vivi, mais je nous verrais très bien avoir ça sur Vivi. Et regardez, Graded 425. Il y a deux variantes connues selon GoColic. Mais, yeah, pour moi, très belle version. Puis là, on pourrait aller dans des choses, je pense qu'on n'a pas encore sur Vivi, mais qui, encore une fois, ont de très bon potentiel pour vos collections. Et là, je vais y aller dans le plus rapide un petit peu. On a peut-être déjà 12 minutes de fait dans notre vidéo. Donc, Spawn number 1, première apparition de Spawn, première apparition de Wonka Blade, puis de Malebolgia, de Sam Intwitch. Donc, yeah, c'est comme le comic book de Spawn. Je vois pas en quoi ça n'a pas de potentiel, même que je pense que ça va finir par arriver sur Vivi probablement très bientôt tout ça. Donc le paquet de première apparition, un graded, faut pas encore des man, puis ça se trouve avec les variations en plus. Il y a un black and white, il y a le 20e anniversaire de McFarlane Anniversary, puis ouais, c'est ça, oubliez pas, hein, Spawn c'est du McFarlane. Todd McFarlane, celui qui a fait le Batman. Le gars, vous pouvez quasiment, peut-être même mixer vos comic books avec des pièces de collectibles de NFT que Todd fait lui-même. Donc, en plus qu'il y a des chances, je pense qu'on ait des comic books sur Vivi de Todd McFarlane puis de Marvel à un moment donné. Méchante belle version à avoir, si vous voulez mon avis, en physique. Regardez, 50 piastres. Faire grader ça pour un 9.8 va vous revenir. Regardez, un gradé ici. Bang. C'est. Il est écrit image comique. Je suis pas sûr celui-là, par exemple. Mais, yeah. Je pense qu'encore une fois, très bon truc. Puis Spawn number 9, étrangement, je pense que ça peut être une bonne version parce que Spawn a quand même été racheté par Marvel. Puis, petit insight un petit peu spécial ici, ok. Attends un petit peu, là, je cherche si je l'ai écrit, pas je me trompe, là, ok. Le caractère a été acheté par Marvel, puis dans l'histoire, c'est devenu la demi-sœur de Thor. Donc là, on a un lien entre Thor puis Spawn. That's fucking weird. Première apparition de Medieval Spawn, première apparition de Cogliostro, je sais pas c'est qui. Puis c'est un cover qui a été inspiré par Wonder Woman numéro 72 en plus. Checkez ça. Boom. Wonder Woman numéro 72. Donc,
ça fait épique. Je trouve que ça pourrait être une belle version à avoir dans votre collection. Regardez, un graded, mettons, 9.6, 90. Pas graded, 21. Genre, acceptable comme prix, je pense, pour commencer à se builder une collection. Je pense que ça peut être une très, très belle opportunité, la gang. Sinon, pour ce qui est de se créer une collection, je suis en train de vous préparer des comic book opening dans lesquels vous allez avoir l'opportunité d'acheter vos booster packs de comic book, dans lesquels on va vous offrir ça en live. Puis il va y avoir des comic books de valeur entre 5 à 100 $, tout dépendant du booster pack. Donc je suis en train d'organiser ça. En plus, bien entendu, de vous regarder pour vous organiser les booster packs de Pokémon, comme j'en avais parlé. Puis cette fois, on risque d'y aller en plus avec les Pokémon. Ça risque d'être la première chose qu'on va faire. On va y aller avec du Pokémon 151 qui se trouve être le set japonais qui vient de sortir. Puis japonais, on va l'avoir aux États-Unis aussi. Mais on va ouvrir probablement une boîte japonaise avec le prix des boosters environ revenant je pense que ça va revenir l'entrée à 12,50 pour le booster. Puis regardez, le set est fucking épique. Basé sur les Pokémon, la série Pokémon de base, les premiers 151, on a vraiment droit à une série là où les cartes sont toutes basées sur les Pokémon épiques puis que tout le monde aime. En plus qu'on a le retour de Alakazam pour la première fois depuis 20 ans dans les cartes Pokémon, parce que y a des gens qui avaient Nintendo était en cours à cause que Alakazam était il y avait eu un problème avec lui, puis des propriétés intellectuelles. Nintendo a gagné en cours, ils ont récupéré Alakazam, donc là on va avoir Alakazam. Puis il y a des cartes fucking épiques, si vous voulez mon avis, regardez juste je peux pas grossir, ça change rien pour ça. Juste les Bulbasaur ici dans le coin. Incredible, je les ai vus en vrai, ils sont incroyables. Charmander, Charmeleon, on a les Squirtle, Waltertle. Puis là, ben, je sais que pour vous, c'est peut-être plus ça, là, c'est Bulbasaur, Flamèche, je pense. Puis, c'est ça, Carapuce. Excusez pour les noms, moi j'ai les noms anglais. On a Snorlax, je sais pas si c'est vraiment son nom en anglais. Et Mewtwo, on a Alakazam, dont je vous parlais ici. Regardez, super épique. Genre, ils ont vraiment, vraiment refait le pack Pokémon 151 Epic Style. Incredible. Pour vrai, j'en parle, j'ai le chill. C'est écœurant pour repartir une collection physique. Genre, si vous avez aimé Pokémon, vous en voulez, probablement le meilleur set dernièrement, dans les dernières années qui est sorti pour avoir des pièces nostalgiques à fond le caisson. Puis regardez, il y a un Mew EX Gold, très beau potentiel. Il y a un Magikarp spécial aussi, attendez un petit peu. Regardez, il y a un Magikarp Japanese style. Il est incredible en ce moment, vous pouvez l'acheter 40-50$. Mais une petite belle expérience, ouvrir ça, avoir la chance d'avoir des fucking belles cartes pour votre collection. Possibilité aussi de les faire grader par la suite. Donc, surtout qu'en plus, toutes les openings vont être ouverts avec des gants. Donc, pour protéger, les sleeves vont être prêts. Tout va être adéquat. Donc, yeah, super épique. J'ai super hâte de pouvoir faire ça. Des bonnes chances que je me prenne un pack, moi aussi, dans la pile durant l'opening. Vous allez être comme ça. Ah, ça, c'est mon pack, la gang. Donc, yeah, that's it. That's all, la gang. Je vous laisse là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour ce matin, bien entendu. Ça fait probablement plus longtemps que supposé qu'on discute. Donc, yeah, that's it. Peace. On se revoit en fin de semaine, puis lundi prochain. So, yeah. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.